Bonsoir. Bonsoir, chers camarades. Peuple d'Afrique. Peuple de Côte d'Ivoire. Citoyens du monde. Soyez salués. Alors, le coup d'État est, semble-t-il, consommé. Bon, on n'a pas encore vu sur la télévision nationale. C'est pas encore passé sur la télévision nationale, mais bon, on suppose que c'est consommé, puisque voilà, ils ont fait le communiqué extra. Mais, ce que Baron Koné ne comprend pas dans l'affaire, où est Zougrana? Nia, où est passé Zougrana? Je cherche Zougrana. Allez me chercher Zougrana. Depuis là, je cherche Zougrana, je ne le vois pas. Parmi les pushistes là, je ne le vois pas. Zougrana est passé où? Allez me chercher Zougrana, cher camarade Peuple d'Afrique. Je le cherche, je ne le vois pas. Excusez-moi. Hop. Pas t'as déjà mon téléphone ici là. Pas t'as déjà ma voiture. Voilà. Là. On m'a dit déjà. Camarade Peuple d'Afrique. Où est passé Zougrana? Il est où? Alors, mais j'ai Zougrana. Depuis le matin, Chris Yabi menteur là. Zougrana est libéré. Zougrana va parler. Mytho comme ça. Il a péré. Il a partagé. Zougrana est passé où? Wallah et Bilal. Je vous dis, on va pleurer. Panafricanisme, on va pleurer. On va pleurer. Nous allons pleurer. Un peu, on va pleurer un peu seulement. On va pleurer un peu seulement. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Depuis matin, depuis hier, jusqu'à aujourd'hui, la CDO n'a pas branché. La CDO n'a pas dit mot. Jusqu'à aujourd'hui, à l'aile, la CDO n'a pas dit mot. On va pleurer. Africain, on va pleurer. Je vous le jure que par Africain, on va pleurer encore. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle Boko Amalong. Les gens ont dit que Zougrana était dedans. Bon, on va voir si Zougrana est dedans. Voilà les poussistes. Voilà les poussistes. Montrez-moi Zougrana. Je vois pas sa tête. Moi, je ne le connais pas bien. Zougrana n'est pas parmi les hommes forts. Ah, Zougrana, toi aussi. Tu n'es pas ici. Il a été libéré, non? Ou bien, il n'a pas été libéré? Ou bien, Zougrana n'a pas été libéré? Ça m'étonne, Zougrana. Zougrana est où ça? Zougrana est où? Chers camarades, Zougrana est où? Et on garde toujours le MPSR. C'est toujours le MPSR. 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 MPSR encore. Zougrana est passé où? Je le cherche depuis là parmi les poussés. Je ne le vois pas. Je demande dans sur tous les groupes. On ne me dit pas. Il est en prison ou? Il est sorti où? Il est où? Alors qu'on nous a dit que c'est lui qui a fomenté le coup depuis sa prison. On dit que c'est Zougrana qui a monté le coup depuis sa prison. Mais les gens sont sortis, il n'est pas là. Zougrana, tu n'es pas là? Et puis c'est pas toi l'homme fort? Zougrana aussi de. Zougrana aussi de. Ça me fait façon de Zougrana aussi de. Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage. À mon colon, vous ne connaissez pas les choses. Mais l'Afrique va pleurer. Pleurer l'Afrique. Il faut qu'on pleure un peu. Parce que nous, on ne connaît rien d'abord. L'Afrique va pleurer. On va pleurer un peu. Leader à la personne du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en qui nous avions placé toute notre confiance. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire qui a justifié notre action a été convaincu que ses ambitions s'écartent largement. Arrête de mentir d'abord, mon frère. Afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et de l'intégrité de notre territoire. D'accord, on a compris ça. Chers concitoyens, mais vous
avez 8 mois. Vous avez 8 mois à juguler et à chasser les terroristes du Burkina Faso. C'est-à-dire que vous avez 8 mois. Après 8 mois, là, on ne veut plus entendre parler des terroristes de nos yeux, de nos oreilles au Burkina Faso. Les nouveaux pushistes là. Vous avez 8 mois. Parce que Damiba a eu 8 mois. Vous avez 8 mois pour ne plus qu'on parle de terroristes au Burkina Faso. Si ça dépasse 8 mois, on va vous chasser. Si ça dépasse 8 mois, moi je vais mobiliser les gens là-bas et puis on va se lever contre vous pour chasser. 8 mois, vous avez 8 mois, 8 mois. 8 mois à chasser les terroristes. Conscient de notre responsabilité historique, Ouais. le MPSR engage par la présente l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la question sécuritaire On a compris. et au rétablissement de l'intégrité de notre territoire. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du MPSR à une inclusion de toutes les couches sociales du Faso, sans distinction aucune dans la suite de la transition et dans notre lutte commune. Attends, il a bloqué sa grand-mère. Le MPSR rassure la communauté internationale. Ok, sachez mettre les... Attends ici, attends, Pouchis, attends. Sachez mettre les commentaires, sinon vous n'allez plus me voir dans vos vies. Voilà. C'est-à-dire que banni. Hop, banni. Voilà. Même si tu crées 10 Facebook, tu ne me vois plus. Sachez mettre les commentaires. Hein? Je vous cherche. Allez là. Je vous cherche. Ces engagements internationaux, notamment les droits humains. Nous invitons les vaillantes populations du Burkina Faso à vaquer à leurs occupations dans la tranquillité. Vive le Burkina Faso, la patrie où la mort nous vaincra. Fait à Ouagadougou, le 30 septembre 2022, pour le MPSR, capitaine Traoré Ibrahim. Voilà. C'est lui le nouvel enfant. Numéro 03. Peuple du Burkina Faso. Concitoyens, peuple combattant. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Écoutez. 1. La Constitution est suspendue. D'accord. 2. La charte de la transition est dissoute. D'accord. 3. Le gouvernement est dissous. D'accord. 4. L'Assemblée législative de transition est dissoute. D'accord. 5. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 30 septembre 2022 à 00h et ce jusqu'à nouvel ordre. D'accord. 6. Un couvre-feu est instauré de 21h à 05h. 7. Toute activité politique est suspendue. D'accord. 8. Toute activité des organisations de la société civile est suspendue. 9. Donc, Les forces vives de la nation on dit, toute activité de la société civile est suspendue. Donc, ça veut dire que les mobilisations des organisations de la société civile, là, vous là, les Panafricains qui manifestent là, vous ne pouvez plus manifester. Vous ne pouvez plus manifester. On écoute, hein? On continue. Je vous cherche, allez là. Je vous cherche. Allez là, je vous guette. Voilà, je vous guette. Allez là. Incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du Faso, civil et militaire. Fait à Ouagadougou, le 30 septembre 2022. Voilà. Donc là, il dit ici, la manifestation là, de la société civile là, bon, bana, hein. Attends. Je vous guette. Ah, bâtard. Je vous guette. C'est que commentaire déplacé de net. Tu es parti. Alors, vous me connaissez. Même si tu veux là, il faut envoyer lune avec soleil. Il faut pas envoyer étoile, hein. Il faut envoyer lune avec soleil. C'est-à-dire que tu fais commentaire déplacé. C'est la dictature maintenant. C'est ça maintenant. Mais toutes mes pages. J'ai supprimé pas de 200, 500 personnes aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Je vous guette. Frère, voilà ici. Très rapidement, il dit les organisations de la société civile, là, les mobilisations, là, c'est interdit. Les rassemblements politiques, c'est que les marches politiques,
c'est interdit. Tout est fini. Donc, pour vous dire que votre pays là, est pris en otage. Et je vous dis, aujourd'hui, vous allez me dire ça demain. Je vous dis aujourd'hui, et je vous dis, hop, merci. Je le bannis. Hop, banni. Ça c'est fini ça. Donc, vous allez voir, je vous dis aujourd'hui, votre pays est pris en otage. C'est moi qui vous le dis. Votre pays est pris en otage. Le jour viendra où les gens diront, bon, on connaît, tu as raison. Linda Labaoui sur Afrique Média, elle a abordé dans le même sens que moi. Elle dit, le coup d'état de Damiba, là, ce n'est pas un coup d'état simple. C'est un coup d'état manipulé par l'Occident. L'Occident ne peut jamais accepter que la Russie prenne position en Afrique devant elle sans parler, sans bouger. Damiba est parti voir la Russie le 25 septembre, le 25 de ce mois. 25. Il est parti voir Sergei Lavrov le 25 de ce mois. Ils se sont vus, ils ont discuté. 25. Ils ont signé des accords. Wagner devrait venir. 26. 27, il est rentré au Burkina Faso. Le 28, ils ont attaqué son convoi. Le 28, ils ont attaqué son convoi. Ils ont attaqué son convoi humanitaire. Le 29, il y a une manifestation. Et quand j'ai dit, il y a une manifestation au Mali contre Assimi Goïta, les gens discutent avec moi. Ils discutent avec Baba Kodé. Comment ça? Et quand j'ai dit, parce que les gens manipulent les gens, soi-disant que passer Damiba est pas... Ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. Leurs seuls arguments, Damiba est parti voir Alassane Ouattara, il est parti voir Bazoum, il a reçu ceci, il a reçu cela. Ah bon? Poutine a reçu Macron. Est-ce que Poutine est pro-occidental? Ouattara a reçu Gbagbo et Bédi ensemble. Donc Gbagbo est devenu pro-occidental. Hein? Assimi Goïta a été reçu par Alassane Ouattara le jour de son investiture pour son push constitutionnel qu'il a fait en Côte d'Ivoire en 2020. Je vais sortir ça tout de suite pour vous montrer. Je n'ai pas de ça. Les gens disent, tu mens. Moi, Gbagbo connaît mentir. Je préfère me taire que de mentir. Mais, je prie Dieu, je prie le bon Dieu, que ceux-là, ils changent après. Je prie le bon Dieu. Je connais ça, on connaît ça. Jamais la France peut faire coup d'état sur quelqu'un tant qu'il n'est pas faux. Tant qu'il n'est pas, il s'est pas arrangé de l'autre côté. Jamais. Non, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous allez voir ici, je vais vous montrer quelque chose. Regardez avec Baokodé. Vous allez suivre avec Baokodé. J'ai dit, il y a eu un coup d'état contre, il y a eu une manifestation contre Assimi Goïta. Les gens discutent avec moi. Pourquoi? Appelez-les. Appelez-les ici. On écoute. Écoutez ici. Ça c'est pas marche. Écoutez, hein. Écoutez. Vous avez entendu, non? Ça là, c'est au Mali. Vous allez voir encore. Appelez-les. Bipez-moi les gars là qui me disent que Baokodé est mort là. Regardez. Écoutez ici. Ani Syria Benyongona, Ani Nation Sud Benyongona, Premier ministre Ayan Djanfa. Premier ministre, il a parlé où ça? C'est pas aux Nations Unies? C'est pas ici, c'est pas Abla Maga qui est parti aux Nations Unies? C'est pas la manifestation contre le Mali, contre Assimi qui est là? C'est pas les monos qui sont en train d'encadrer la manifestation qui est là? On parle, les gens parlent. Et dis quoi ça?
Oh, je vais vous montrer Assimi Goïta sur Ouattara. Ouais. Si cela fait de Damiba un poussis, alors Assimi Goïta. Si cela fait de Damiba un faux, alors Assimi Goïta a demain faux. Je vais vous montrer ici de quoi il s'agit. Mais, c'est que je vous dis, ça veut dire que c'est passé. Mais c'est comme ça, ils ont applaudi Blaise Compaoré quand il a fait tomber Thomas Sankara. Les hypocrites sont en train de parler. Alors que hier, ils ont applaudi à 87 Blaise Compaoré quand il a fait tomber Thomas Sankara. Ouais. On le connaît tout. Vous allez voir ici. Thomas Sankara fait, Blaise Compaoré a fait 27. Combien d'années là? Blaise Compaoré avait combien d'années là? 27 ans, 30 ans là. Il avait combien d'années? Ils étaient là, les Burkinabés, ils regardaient donc. Écoutez ici, regardez ici, avec moi. Regardez-moi ici. Appelez l'Assan, ils n'ont qu'à venir voir ici. Bon, on est dans les démonstrations. Ah, sachez parler de. Sachez parler de. Tu mens, tu mens. Menteur Théa Daou, tu mens. Pourquoi tu mens même? Le Premier ministre là, il est parti aux Nations Unies quand? Que c'est une ancienne vidéo. Oh mon Dieu. Regardez ici. Oh merde. Merde. Bonjour et bienvenue sur France. Non, c'est pas ici. Sur Radio France. Ferme ta gueule là-bas. Oh Dieu. Suivez-moi, camarades. On fait la démonstration. Ils ne connaissent pas beaucoup. Ils me regardent, ils me voient, ils ne me connaissent pas. Ils vont montrer Ouattara. Ils vont montrer Assimi Goïta chez Ouattara. Les gens s'attachent sur les détails. Les vraies choses sont là, vous attendez sur les détails. Quand vous entrez faire une démonstration, vous parlez. Avec Média là, ils ne me connaissent pas. Un jour, il y a les soirs. Il y a les prendre, non. Un à un pour les soirs. Voilà, on est parti. Le processus de transition est en cours depuis quelques mois. Ouais. Lors de cet entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, le vice-président de la transition du Mali fait le point de la situation. Je tiens à remercier le président Ouattara C'est qui ça là? pour tous les efforts qu'il a déployés pour la sortie de crise au Mali. C'est qui ça? C'était échangé avec lui par rapport sur le plan sécuritaire. On a expliqué aussi par rapport à la mise en place des différents organes de transition. La coopération, on a échangé pratiquement sur l'aspect économique entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara se réjouit de l'évolution de la situation au Mali. Je suis très heureux de constater que tout est conforme aux engagements pris avec la CEDEAO et je l'ai assuré que nous ferons tout pour accompagner le Mali parce que c'est l'intérêt de tous au sein de la communauté et particulièrement de la Côte d'Ivoire qui a des relations économiques importantes avec le Mali. Cet entretien entre le président de la République de Côte d'Ivoire et le vice-président de la transition du Mali a eu lieu ce jeudi à Accra au Ghana, en marge de la cérémonie de prestation de serment du président Nana Akufo-Addo. Donc, ça là, c'est pas Assimi Goïta et puis Ouattara. Hein? Ça là, c'est pas Assimi Goïta et puis Ouattara. Hein? Donc, si voir Ouattara fait de toi un faux, mais c'est que Babo, c'est pas la peine de le soutenir encore. Hein? C'est pas la peine de le soutenir encore. Donc, comment il s'appelle encore? Donc, Assimi, c'est pas la peine de le soutenir. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous dis une chose, chers camarades P d'Afrique. Les nouveaux gars là, comme je l'ai dit ce matin, on peut peut-être leur donner 1 mois d'observation, 1 mois, 2 mois d'observation. Mais, je vous dis, ils iront à gauche. Ils iront à gauche. Et donc, s'ils vont à gauche, vous allez revenir voir Boko ici. Et vous allez venir me trouver ici. Et vous allez me dire, mon frère, c'est toi qui avais raison. Mais on est là et puis on s'observe. On se regarde. On est là et puis on se regarde. C'est de ça qu'il est question. On est là et puis on se regarde. Et puis, regardons-nous petit à petit. Il s'appelle Ibrahim, non? Ibrahim Traoré, il n'y a pas de drap. On est là, c'est ça.
Alors Doumbouya a reçu la délégation malienne conduite par le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Comprenez? Pour la célébration du 104e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Voilà. Hop. Lui, c'est pas que je bloque les gens. Lui, c'est pas que je bloque les gens. Banni, sa grand-mère. Sachez parler, hein? Je vous bloque trop. Hop. Voilà. Hop. Banni. C'est banni même, je mets. Ça veut dire banni dans son téléphone. Donc, Abdoulaye Maïga était à la tête d'une délégation qui est partie en Guinée aujourd'hui. Comprenez? Qui est partie en Guinée. Donc, la délégation malienne voilà. La délégation malienne conduite par Abdoulaye Maïga est arrivée en Guinée. Donc, je vais vous lire un peu. La délégation malienne conduite par le Premier ministre a quitté Bamako pour Conakry pour la célébration du 104e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Il est accompagné de 7 ministres. Assimi Goïta a envoyé 6 ministres pour aller voir Doumbouya. Hop. Voilà. Donc, il est allé voir Doumbouya. Il y a le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des mines, de l'énergie et de l'eau, le ministre du travail et de la fonction publique et du dialogue social, le ministre des transports et des infrastructures sont arrivés chez Damiba. Chez Damiba, chez Doumbouya. Donc, Doumbouya, mais Mathieu, qui t'a demandé de me regarder? Tu m'as vu chez toi là-bas, devant ta maison? Tu m'as vu devant ta maison là-bas? Faut même mauvais commentaire, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Quand j'ai allumé mon téléphone pour la première fois là, je n'avais même pas un seul abonné. Mais aujourd'hui là, il y a des centaines de milliers d'abonnés. Voilà. Abonné là, ça vient. Tu es impoli, je t'allume. Voilà. Donc, la délégation est partie à Conakry. Ils vont participer à l'indépendance, à la fête de l'indépendance de la Guinée-Conakry. C'est ça aussi, je dirais, c'est ça aussi le panafricanisme. C'est ça aussi l'unité. Voilà. Donc, on est en phase avec eux. On vous soutient corps et âme, les gars. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Maintenant, les Sierra-Léonais sont arrivés chez Assimi Goïta. Les Sierra-Léonais sont arrivés chez Assimi Goïta. Comprenez? Les Sierra-Léonais sont arrivés chez Assimi Goïta. On va lire. Visite du président de la Sierra Leone. Donc, déjà, je vais lire un certain nombre de points concernant les 49 mercenaires, les 46 mercenaires de Draman. On lui pose la question, est-ce que vous avez abordé avec Assimi Goïta le problème des 46 mercenaires? Il dit oui, évidemment, nous avons parlé des 46 soldats auxquels vous référez. Nous avons regardé de quelle manière nous allons résoudre cette question très rapidement et puis pour nous permettre de continuer sur les tâches du développement qui nous font face. Donc, ils ont abordé le problème des 46 mercenaires. Je vous avais dit que parmi les mercenaires de Draman Ouattara, il y avait des Sierra-Léonais, des Sierra-Léonais, des Libériens, comprenez?
des Libériens, tout cela était dedans. Vous comprenez ça? Tout cela était dedans. Donc, lui, il est venu chercher ses gars. Il est venu chercher ses gars. Donc, lui, c'est ces scénarios-là qui sont dedans, là. Il est venu les bro. Donc, il va les chercher. Il va partir avec eux. Comprenez? Il va les chercher, il va partir avec eux. Donc, c'est ça. Attends. Voilà. Bon, je te bloque encore. Il y a trop bloqué ce soir. Oh, bloqué. Voilà. Il y a trop bloqué ce soir. Donc, voilà un peu, en grosso modo. Et puis, en Côte d'Ivoire, il y a eu le bureau politique du PDCI-RDA hier. Il y a eu le bureau politique du PDCI-RDA. Bédié souhaite toujours rester à la tête du PDCI-RDA. Ce qui nous arrange, nous PPACI. Parce que on est en je dirais, on est dans une union, dans une collaboration avec qui? Avec notre gars, notre ami qui est Bédié. On est ensemble sur la plateforme de l'opposition. C'est Bédié et puis nous. C'est Bédié et puis nous qui sommes sur la plateforme de l'opposition. Donc Bédié, il veut demeurer dans l'opposition. Il veut demeurer chef. Donc pendant que Bédié est chef, Gbagbo est chef. Alors, Bédié et puis Gbagbo, leur poids ensemble fait basculer forcément la balance dramanienne. D'autant plus que Gbagbo Laurent monte au créneau au niveau des Nations Unies, au niveau même des États-Unis. Gbagbo monte au créneau et va les bousculer. Il va les bousculer par rapport à Draman et la CPI. Alors il faut que, pendant que Gbagbo Laurent est en train de charbonner sur le volet, on va dire, diplomatique, nous, on doit charbonner sur le terrain. C'est ça qui est la réalité. On doit charbonner sur le terrain. C'est une réalité. C'est pourquoi j'ai annoncé une réunion demain avec mes camarades. Avec mes camarades qui sont avec moi dans ma section PPACI France. Comprenez? Il est trop bloqué. Il bloque trop. Il bloque sur le bas. Ah, bâtard. Vous allez me chercher, vous ne me voyez pas. Voilà, merci. Jakari Traoré, merci. Voilà, il y a un encore, viens ici. Voilà, bloquez ça. Hop, bye bye. Donc, chers camarades d'Afrique, n'oubliez pas aussi notre manifestation du 8. On va avoir une marche le 8 octobre 2022 pour soutenir la transition malienne, pour soutenir, voilà, pour soutenir, comment dirais-je, pour soutenir la plainte qui a été déposée à l'ONU par le Mali contre la France. On va soutenir ça. Et puis, on va soutenir la transition, bien sûr, guinéenne. On va dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées par la CEDEAO au peuple guinéen et aux autorités guinéennes. On va soutenir, on va dénoncer ça. On va dénoncer les coups d'État constitutionnels au niveau de la Guinée équatoriale, au niveau de la Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, au niveau, je dirais, de Macky Sall, qui s'apprête à faire un coup d'État constitutionnel. Mais on le regarde. Et aussi, j'ai oublié de vous donner une autre information. Les nations, comment on appelle, l'Union africaine a condamné la résolution, c'est que la tentative de 2 ans, de transition au Tchad. Et puis la candidature de Mohamed Kaka à la prochaine élection au Tchad. Donc, voilà entre autres les informations que je voulais vous donner sur l'Afrique. Maintenant, au niveau
de la géopolitique, la Russie a annexé quatre, je dirais, quatre pays, entre guillemets, 4 républiques, Donetsk, Lugansk et puis 2 autres républiques qui sont devenues des républiques, mais russes. C'est-à-dire que maintenant, tous les peuples qui vivent là-bas, quand ils les touchent, tu as touché Poutine. Tous ceux qui sont là-bas, là, quand tu les touches, tu as touché Poutine. Vous comprenez? Donc, pour ce fait, actuellement, la situation géopolitique est très très tendue. Les Américains ont saboté Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Vous comprenez? Ils ont saboté Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Tout ça pourquoi? Pour affaiblir économiquement Poutine. Parce que Nord Stream 1 permettait de ravitailler, on va dire, presque l'Europe. Ça va être trop rigolo quand il bloque. Vous comprenez? Parce que les Américains sont jaloux. Ils sont jaloux de la Russie. Et même les Européens eux-mêmes. Que Poutine. C'est en direct. C'est en direct. Vous appelez. Il y a vous bloqué là-bas. C'est-à-dire qu'il y a qui de Facebook. Par exemple, vous bloquez là-bas. Dans WhatsApp. Il y a vous bloqué là-bas. Donc, il faut affaiblir économiquement Poutine. Donc, saboter, voilà, 4 régions, merci, 4 régions. Il a été bloqué là-bas, mon frère, arrête ça, il a été bloqué là-bas. Donc, 4 régions, vous comprenez? Donc, les Américains sont jaloux de Poutine. Ils sont jaloux parce que Poutine, aujourd'hui, il gère. C'est lui qui est le fournisseur principal de l'Europe en termes de gaz. Donc, ça fait beaucoup d'argent à Poutine. Et quand il gagne l'argent là, ça lui permet de faire quoi? De s'armer davantage. De s'armer davantage. Donc, c'est comme ça là. Les Américains là, eux, ils sont fâchés. Parce qu'eux, ils veulent être au-dessus de la Russie en termes d'armement pour assurer leur hégémonie. Alors, Poutine, l'argent qu'il gagne là, eux là, ça ne les plaît pas. Il y a rien encore. Il y a rien encore. Vous comprenez ça? Donc, ça ne les plaît pas. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la géopolitique actuelle. Alors, pourquoi? Quand la Russie met son pied quelque part, eux, automatiquement, ils veulent mettre leur pied à côté en même temps pour essayer de talonner Poutine. Cosy. Ah non, il va être bloqué, mon frère. Il va être bloqué. Voilà, il va être bloqué dans ça. Il va être bloqué. Moi, il te mettait dedans en même temps. Alors, on va changer de followers. On va avoir une autre catégorie de followers. Il faut assainir les followers. C'est ça qu'il a regardé. Donc, chers camarades d'Afrique, c'est un peu ça, la géopolitique aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et il faut qu'on se bloque, on se donne les mains. Il faut que, voilà. Il faut qu'on se donne les mains, nous Africains. Donnons-nous les mains pour avancer. Parce que ce combat-là, il y a des gens qui pensent que ouais, le Mali seul peut gagner le combat. Vous me faites rire. Vous me faites rire. Voilà, vous me faites rire. Voilà, vous me faites rire. Sékou Touré là, hein? Il était plus nerveux qu'Assimi Goïta. Ouais, Sékou Touré était plus nerveux qu'Assimi Goïta. Mais Sékou Touré n'est pas allé quelque part. Comment il s'appelle? Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah dont on parle là, dont tous les panafricains parlent aujourd'hui. Kwame Nkrumah. Vous savez comment Kwame Nkrumah est fini? Vous savez comment il est fini? Coup d'état
sur Kwame Nkrumah. Coup d'État. Kwame Nkrumah, ils l'ont fait tomber. Coup d'État pour le faire tomber. Son peuple s'est soulevé contre lui. Même chose Burkina Faso là. Son peuple s'est soulevé contre lui. Pan-africain de naissance. C'est-à-dire que tellement qu'il aidait les Africains. Tellement qu'il finançait la Guinée. Il finançait les pays. Même le Burkina Faso, le Mali. Il finançait. Comme Nkrumah prenait son argent. Parce que le Ghana, la Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter dans le Ghana à l'époque. Ah, Ghana, Golden Coast, la Côte d'Or, Gold Coast. Tu ne peux pas s'amuser. Et puis là, cacao là, t'amuses pas. Ghana était riche. Il prend le jeton et puis il finance ici. Il finance. Lui, ça veut dire que. Non, regarde, Kwame Nkrumah c'était un 10. C'est pourquoi Gbagbo a pour référence politique Kwame Nkrumah. Vous comprenez? Mais Kwame Nkrumah là, le peuple ghanéen s'est soulevé contre Kwame Nkrumah et puis il va tomber. Ouais. Mais qui était derrière? Qui était derrière? La CIA. La CIA qui était derrière. Ils sont soulevés contre Kwame Nkrumah, il va tomber. C'est que tu aurais appris Kwame Nkrumah, viens. Tu deviens co-président de la Guinée. Ce n'est pas vice-président, un co-président de la Guinée. Et Kwame Nkrumah est mort dans ça. Vous comprenez? Non, mon frère, je les bloque, je ne veux plus les voir, je ne veux plus les entendre. Je ne veux plus vous voir dessus mes directs. Fini. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Et même, Sékou Touré. Ils ont mis un système de coup d'état permanent contre Sékou Touré. Mais ce système de coup d'état permanent là, qui faisait le coup d'état? C'est les Guinéens eux-mêmes. C'est les Guinéens eux-mêmes qui faisaient le coup d'état contre Sékou Touré. Sékou Touré, d'autres ne parlent aujourd'hui là. C'est les Guinéens eux-mêmes qui faisaient le coup d'état contre Sékou Touré. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Donc, à chaque coup d'état, comme un coup de main est tombé là, c'était l'apothéose. Ils ont dansé au Ghana. Mais quand, après la chute de Kwame Nkrumah, le Ghana est devenu André. Mais c'est à ce moment-là, les Ghanais partaient se vendre en Côte d'Ivoire 300 francs. C'est à ce moment les Ghanéens partaient se vendre en Côte d'Ivoire 300 francs. Tellement que le Ghana était devenu autre chose après la chute de Kwame Nkrumah. Vous comprenez? Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand on l'a perdu. C'est ça qui est la réalité. Oh, les gens, bon, on est soutien Damiba. Je suis devant vous aujourd'hui. Je jure par Allah. Je jure sur mon volant. Si Damiba m'a déjà donné 1 franc, 1 euro, que Allah me tue, que je fasse accident avec ma voiture, je vous le jure par Allah. Moi, je ne suis pas un arriviste. Vous comprenez ça? Moi, je ne suis pas un arriviste. Demandez au PPACI. Si quelqu'un donne là, un peu là. Vous comprenez? Merci Touré Suleiman. Demandez. Si quelqu'un me donne l'argent. Moi, personne ne me finance. Je travaille avec le cœur. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il est question. Donc, je vois les gens, Damiba est tombé, tu es fâché parce que Damiba c'est ton gars, il te financé. Jamais je n'ai dit allô à Damiba. Jamais. Aucun de ses proches m'a dit allô. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Ni Assimi, ni Damiba, ni Doumbouya. Personne. Mon parti, c'est le PPACI. C'est de ça qu'il est question. C'est mon parti. PPACI là, c'est mon parti. C'est là-bas, je cause avec tout le monde. En dehors de ça là, je ne calcule pas. On est dans le sens panafricaniste de Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Bah, je vois les gens, et puis quoi? Est-ce que moi je suis burkinabé? Est-ce que moi je suis burkinabé? C'est parce que je suis africain, panafricain, que je défends le Burkina. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Et donc, nous sommes dans ce combat. Et moi, je sais combien de manipulations. Yacouba Diallo, merci pour les étoiles. Combien de manipulations
nous avons subi contre Gbagbo. Je sais, les gens sont basés sur les petits détails. Sur les petits détails. Même quand nos grands frères partaient à l'école, et qu'ils échouaient à leurs examens, quand ils venaient au village, là, on dit non, ils ont pris sa place pour donner au Bousmani. Ils ont pris sa place pour donner aux gens de Gbagbo ou aux gens de Bédié. Vous comprenez comment on nous manipulait? Et donc, bon, on est sorti de ce genre de manipulation. Et vous voulez qu'ils suivent des paroles des gens qui sont payés, qui sont payés en bas contre les gens. Regardez vous-même, des gens qui s'attaquent à Doumbouya. Des gens qui s'attaquent à Doumbouya. Comprenez? Viens ici. Hop. Bloquer sa grand-mère. Hop. Tu as pu me voir. Va louer là-bas. Vous comprenez ça? Nous avons subi ça. Ce genre de manipulation. Donc moi, je n'écoute plus personne. Je dégage mes propres analyses et puis je suis ma position. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, si vous avez des questions, j'ai un peu de temps aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. On va avancer. Mais sachez poser des questions. Sachez poser. Sinon, à défaut de répondre, mais je te bloque. Posez la question avant de quitter ici. Qu'est-ce qu'il y a? Posez la question avant de quitter ici. Posez la question, on va quitter ici. Si vous n'avez pas de questions aussi, bon, on se dit à demain. Il dit quoi? Assez que t'as fait quoi? T'as donné. Assez que t'as essayé pas son argent à la main, ça quitte tout pour rentrer où? Il dit, si Zougrana est encore en prison, que cache ce coup d'état? Lui, toi tu es intelligent mon frère, tu es intelligent mon frère. Tu es intelligent. Tu es intelligent mon frère. Si Zougrana est en prison, que cache ce coup d'état mon frère? Tu es intelligent. On va voir ici, on va. Voilà. Non. Et, comment il s'appelle? P.W. Ismaël. On espère que vous n'allez pas vilipender. Non. Moi, je le dis déjà d'entrée de jeu, de prime abord. Je vous le dis, je n'ai pas confiance en ce gars. Je n'ai pas confiance. Maintenant, on l'observe. Il a 2 mois, il a 1 mois pour montrer sa position. Il a 1 mois pour nous dire où il va. Ça fait 1. Deuxièmement, il a 8 mois pour ne plus qu'on entende parler des terroristes à Burkina Faso. Sinon, je le marie. Tous ceux qui le défendent, je le marie. Je le marie. Je le marie. Et puis, c'est lequel? Mariage légal. Ah, bâtard. Mariage légal. Les nouvelles du Mali aujourd'hui, s'il te plaît. Le Mali, je donne la nouvelle. Assimi Goïta a reçu le Sierra Leone, le président de la Sierra Leone, pour venir parler des 49 mercenaires. Parce que lui, il a ses gars dedans. Il y a des mercenaires dedans. Il y a des mercenaires Sierra Leone parmi les 46 mercenaires de Draman Ouattara. Voilà. Merci. Il dit ici, Lagareba, quel est le projet de retour du PPACI? Le PPACI veut prendre le pouvoir. C'est Gbagbo qui est l'autre candidat. 1 point à la ligne. Gbagbo est notre candidat au PPACI. On veut prendre le pouvoir. Voilà le deux projets. Maintenant, on va travailler à ça. Donc, Gbagbo va plus se concentrer sur ça. Parce que je vois que quand tu es accroché à un leader, les gens disent il te paye. Gbagbo ne peut pas me payer. Gbagbo, c'est maintenant, on veut de débloquer son compte. Donc, Gbagbo là, on ne peut pas mentir sur moi pour dire que Gbagbo me paye. Il m'a dans mon parti.
Je serai beaucoup là-bas maintenant. C'est pas du panafricain, c'est même combat là. Je serai beaucoup dans mon parti maintenant. Demain, on a une réunion. Je serai concentré beaucoup maintenant sur mon parti. Les événements de mon parti là, tout ce qui se passe, c'est ce que je vais venir détailler maintenant. En priorité, les informations là, celui qui veut attendre, il attend. Celui qui ne veut pas attendre, il n'a qu'à partir. D'ailleurs, je vous bloque même. Je vous bloque même. Voilà. Le PPACI a lancé une campagne, je dirais une opération d'élection des secrétaires de communauté de base. Les sections là, aujourd'hui, on connaît un président des secrétaires de section. Un groupe de personnes, de 50 personnes. 50 personnes, ça fait une section. Ça fait un comité de base. 50 personnes. Donc, là-bas, on est en train de faire voter. Et puis, Babou a cassé le prix. Et puis, comment dirais-je, il a cassé le prix. Il a fait maintenant 300 francs. 300 francs, le prix de la carte des membres. C'est pourquoi je vous dis, tout le monde a carte. Demain, le samedi, là, demain samedi, trouvez-moi du côté d'Aubervilliers. Prenez mon numéro, ceux qui sont en France, qui n'ont pas encore mon numéro, 07 84 89 40 75. 07 84 89 40 75. Prenez mon numéro, on se croise là-bas. Je serai avec les fiches d'adhésion. Et puis, vous allez remplir 20 € plus une photo. 20 € plus une photo, ça fait la fiche d'adhésion. Vous venez, vous enregistrez. Et puis, on va grossir les rangs du PPACI. Quel est tes rapports entre toi et puis Hervé Didier? Toi, t'as vu comment Hervé Didier et moi, on est ensemble, on est camarades. Peut-être qu'on a des points de vue, on a des points de convergence. Voilà. On a une convergence de vue sur... divergence de vue, je dirais. Divergence de vue sur un certain nombre de points. Mais on est camarades, on est tous PPACI. En 2 mois, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? En 2 mois, le gars là, le Ibrahim là, s'il n'a pas montré sa position clairement, ça veut dire qu'il va travailler Poutine, et puis il vient avec Poutine là. On va commencer à l'assommer. Oh, ça va, il y a mariage. On peut connaître même. Mariage. Ça veut dire que lui et moi, dans ce même lit. Il a 1 mois et demi. Il commence sur lui. 1 mois et demi, il commence sur lui. Il va prendre. Où est la position de M. Laurent Gbagbo? Par rapport à quoi? Sa position par rapport à quoi? Ouais, je sais, mon frère. Il s'appelle Ibrahim Traoré, le nouvel enfant du Burkina Faso. Ibrahim Traoré. Voilà. Voilà. Venez, il a compris, ma chère. Non, Draman sera bras. Mais c'est pas vous qui venez de renforcer la position de Draman au Burkina là. Vous venez de renforcer. Vous allez voir. Je ne parle pas trop. R2A. Il faut faire attention parce que je peux te bloquer tout de suite. Je peux te bloquer. Franck Benito, la Côte d'Ivoire. Voilà, d'ailleurs, j'allais oublier. Ouattara a fait un léger remaniement aujourd'hui. Il a fait un léger remaniement. Il a nommé 2 ministres aujourd'hui. Dans l'AIA des Ivoiriens. Et vous n'avez pas dit, il est en train de renforcer les positions. Et puis, avec les CEI, là, il est en train de jouer à ça. Mais on va te prendre. Draman, on va aller te chercher. Ne t'inquiète pas. On va aller te chercher. Pourquoi Alassane envoie des soldats? C'est faux. Il n'a rien envoyé. Oh, fédération. Non, il y a des représentants au Burkina Faso, PPACI, et puis il y a un représentant il y a un représentant PPACI en Guinée. Voilà. Il y a un représentant là-bas. Mais bon, je vais prendre tous les numéros et puis je vais vous communiquer. Comment tu vois le changement au Burkina Faso? Moi, je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Ce gars-là, il ne m'inspire pas confiance du tout. Pas du tout. Tout le monde s'attendait à Zougrana.
Vous tous, vous attendiez à Zougrana. Zougrana est encore en prison. Les menteurs là, ils ont menti sur la toile. Zougrana est libre. Zougrana est parti. Zougrana est encore en prison. Vous allez comprendre ici. Vous allez voir un peu. Après la Donia là. Merci Zanga, sans saluer. C'est quoi ton nouveau scolaire? Mon niveau scolaire c'est quelque chose, plus quelque chose là-bas. On te pose des questions. Ah voilà. Voilà. Assimi n'avait pas l'argent pour lui-même. Donc lui, il veut même pas. Lui il fait la charité. Damiba Alpha Karamoko. Damiba est parti voir Sergei Lavrov. Ils ont discuté. Ils ont signé. Les Russes devaient venir. Bon, Abenadonia là. Quand on va quitter dans ça là. Quand Boko va dire, ah, d'ici je vais terminer là. Tout le monde va se ranger là-bas. Abenadonia là. Il a fallu que je me lève pour me dresser. Pour que Doumbouya soit respecté. Il a fallu que Boko se lève. J'étais le seul à soutenir Doumbouya et puis Damiba. Le seul panafricain. C'est maintenant les autres arrivent. Mais Damiba, il n'a pas eu la même chance que Doumbouya. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Moi, je me demande pourquoi vous ne mobilisez pas les peuples togolais. Mais les peuples togolais, c'est ça qu'on vous dit, chers camarades. Il faut commencer. Vous-même, là, commencez. Mais bon, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a trop de boulot actuellement. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre un groupe WhatsApp en place. Et puis, on va commencer à se mobiliser pour attaquer Yassimbe. Il va prendre drap. Moussa Mamad. À qui le prochain tour? En tout cas, allez voir Idriss Déby, hein. Déby, petit Déby, là, allez le voir. Laissez mon Doumbouya en paix. Lui qui tue à Doumbouya, on va se marier. Voilà, voilà. Du toit, je te bloque en même temps. Hop! Go! Ah, il dit Ibrahim Traoré est un élément de la France. C'est clair. Ah, d'accord. Irish Miracle. Non, si c'est un élément de la France, bon. Depuis là, mon numéro, tu ne vois pas. Faut prendre mon numéro Bawa. Faut prendre mon numéro plus 33 784 89 40 75. Plus 33 784 89 40 75. Mais faut pas trop m'appeler, hein. Bonsoir. Zougrana est libéré. Tu as vu Zougrana est libéré? Je ne sais pas s'il est libéré. Mais bon, jusque là, on n'a pas vu Zougrana là-bas. Hein? Zougrana est encore en Kabao. Ah, voici votre gars là. Le voici en Europe. Voici votre nouveau gars là. Il est quitté où? Ça, il est quitté où? Oh. Les gars, venez jouer à la vie des gens comme ça dans le pays là. Les gars, non, les Africains, non, vous êtes trop forts. Ils disent ça. Un côte du coup.
Gbagbo Laurent, regardez, hein, Gbagbo Laurent convoque une réunion du PPACI demain. Non, est-ce que c'est demain? Son Excellence, M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, convoque à une réunion le conseil stratégique et politique le mardi 4 octobre 2022 à 16h à son cabinet 6 à Atogban. Cette réunion est élargie aux personnes suivantes. Bon, ils savent déjà. Donc, Gbagbo multiplie maintenant réunion sur réunion. Parce que Ouattara, on doit très prochainement l'attaquer. Et non, les Bouddhavis, ils vont me tuer, moi. Voilà, un Kodjougou. Un Kodjougou. C'est le gars mon président. Avec la donne, là, vous avez pleuré un peu. C'est un pion français, direct. C'est que ça m'a même pas quoi. On dit Damiba est parti chez les Français. On dit c'est Baka qui le protège. Baka ne veut pas le rendre. Les gens mentent. Non, les gens, ils sont forts. Non, vous êtes trop forts. Vous allez soit salué. Toi, tu es trop bête. Mais est-ce que vous posez la question? On dit Romsi, La Vegas, les gens qui Gbagbo va plus venir. Gbagbo, c'est le prochain président en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as compris ça? Gbagbo, c'est le prochain président en Côte d'Ivoire. Voilà. Abdul Sama. Joe Biden est plus vieux que Gbagbo. Joe Biden est plus vieux que Gbagbo. Ouattara qui est au pouvoir, il est plus vieux que Gbagbo. Comment il s'appelle? Paul Biya est 2 fois plus vieux que Gbagbo. Et puis Afrique Média l'applaudit chaque matin. Afrique Média, là, quand il veut commencer, ils applaudissent Paul Biya. Oh, Paul Biya, merci, Paul Biya, que Dieu te donne longue vie, au pouvoir. Afrique Média, là. Donc, faut pas tu vas nous emmerder sur notre Gbagbo. Notre Gbagbo, là, c'est lui nous on veut. C'est fini. Voilà. Yo, Péréné. Ah non, il y a les blocs, mon frère. Richard Esso. Tu es trop intelligent. Il dit, qui est à l'origine de ce coup d'État? Parlant des puissances, Zougrana se trouve en prison. Ça rime à quoi? Mon frère, Abena Doniala. Après là, quand je vais dire, oh, d'ici je vais terminer là, tout le monde va venir là. Elle prend ici. T'as dit quoi? Soumaré. Wande Soumaré. Va loin. Je vous bloque sur le bas. J'ai bloqué près de 1000 personnes aujourd'hui. C'est 1000 personnes que je cherche à bloquer. Et puis, les gens là, ils disent, ils ne veulent plus de manifestation. Hein? Vous n'avez pas dit, vous voulez manifester? Allez manifester. Allez manifester. Damiba là, Damiba, il blague avec vous. Hein? Ceux-là, ils vont vous tirer dessus. Hey, vous n'avez rien compris d'abord. Alpha Kamura, je te dis, de ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Damiba a signé un accord avec Sergei Lavrov aux Nations Unies. Ils se sont vus, ils ont signé des accords. Il a payé 4 avions Serb. Il a payé 5 drones
avec la Turquie. Où il va faire venir les Russes maintenant. Les Burkinabés viennent sortir sur lui. Ok. Moi, on me donne là. Voilà. Les 46 soldats qui sont mariés doivent être interrogés publiquement. Ah, c'est bon aussi. Mais pas Bouéla, mon frère, fiston, pas Bouéla. Il y a, comment dirais-je, il y a un parlement. Quand tu n'en connais à Port-Boué, va au parlement, demande, je veux 4 demandes. Ils vont t'envoyer vers le fédéral. Le fédéral va t'envoyer dans un comité de base. Et puis, tu vas t'inscrire. Aïe. Merci, Ablaye Traoré, merci. Voilà. Je suis un coup d'état en Guinée. Voilà. Toi-même, c'est-à-dire que je ne veux plus te voir dans ma vie. Disparaît. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Direct. On ne négocie plus. On est en train de trier maintenant les compatriotes. Les Waworo là. Sissoko, merci. Don Carlos, merci. Condé, il dit Konaré est content. Mais Konaré, lui, c'est un fou. Konaré, lui, n'a pas toute sa tête. Quelqu'un qui se lève, il dit, ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Ah, celui qui s'amuse, il le bloque, hein. Mais le nouvel homme fort, là, c'est pas lui qui est là. Attendez, hein. Je vais vous le montrer. Un pépero waworo. Vous les prendra dans ce pays. Des gens qu'on manipule très facilement comme ça. C'est bon quand même, hein. Moi, j'allais au Burkina Faso, j'allais manipuler, j'ai fait coup d'état là-bas. Voici votre l'homme fort là. Le Oasis, c'est lui qui est là. Le Oasis. Le Oasis. Voilà. Donc, il a appris ici en France. Voilà, le Oasis. Il a appris dans l'armée française. Bon, Assimi n'a pas encore libéré les mercenaires. Assimi n'a pas encore libéré les mercenaires. Pourquoi l'armée ivoirienne ne prend pas leur destin en main? Mais ils ont peur. Mamadou Diakité Keïta, Zougrana est toujours en prison, mon frère. Abla Doyala. Bon, Yacouba Tagora, depuis là, tu es en train de mettre Kounouri là. Bon, tu vas les mettre ça ailleurs. Voilà. Adieu. C'est vrai que les gens sont en train de te bloquer, mon frère. Tu vas plus me voir. Barou, Berthe, pourquoi Zoumna est toujours en prison? Non, moi, allez poser cette question à Konaré. Konaré là, c'est... Le Konaré là, c'est les gens de Rokabouré. Le Konaré, les Gucci là. C'est les gens de Rokabouré. C'est Rokabouré qui leur donne l'argent, eux là. Voilà. Ça, c'est une réalité. On t'avait dit que Demba n'était pas l'homme de la situation. Bon, tes grands-parents ont dit ça de Thomas Sankara. Va au champ. Va au champ.
Va au champ, va au champ, va au champ, va au champ. En baie. Il est trop tard. Carton noir, c'est mon bon petit. Carton noir, c'est mon bon petit. Attends, j'ai été bloqué encore. Je bloque trop. Les gars, c'est pour vous bloquer que c'est en train de faire ça là. Hein? Où se trouve Damiba? Damiba au palais, il est entre les mains des pouchistes là. Babou est à Abidjan. Bon, je vais avoir la réunion avec les camarades d'Abidjan demain. Pour ceux qui n'ont pas 300, bon, je vais voir un nombre de personnes. Je vais payer leur carte de banque. Oh, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir le numéro de tous les fédéraux. Firan, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir le numéro de tous les fédéraux. Et puis, vous donnez leur numéro un peu ça. Je ne peux pas faire ça. Tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan. Pose question. Pose question aux gens. Vous ne faites pas d'effort. Ah, tiens. Barou Betey. Merci, mon frère. Merci. Nogues Saki, merci. Ah, Jojo Assi. Ils ont renforcé la position de Ouattara au Burkina Faso. Et là, maintenant, là, c'est Doumbouya, ils vont chicoter. Il y a dit ça sur Afrique Média. Vous allez regarder Doumbouya, là, ils vont l'enlever. Et s'ils ont enlevé Doumbouya, Assimi est mort. Ils vont en venir avec un bagot bas. Vous ne connaissez pas. Ils vont venir avec un bagot bas. Celui qui va venir là, il ferme frontière. Le gars de Burkina là, il ferme frontière. On donne dos à Assimi. C'est là les vrais panafricains vont sortir. Je vous regarde où. Bon, Bagayan. Bon, deuxième commentaire de ce genre. Donc, il faut faire attention. Zouglana en prison parce que Zouglana là, c'est pas lui qui a fait le coup d'état. Les blancs là, ils ont joué avec notre mentalité depuis matin. Ils ont joué avec votre mentalité. Vos mentalités, moi, ils n'ont pas gagné pour moi. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne connaissez pas le système France-Afrique. Amalon. Pas ça, c'est déchargé. Amalon, Amal France-Afrique, long. Nous là, on connaît France-Afrique. On a étudié France-Afrique. Et puis on connaît la France-Afrique. Amalon. Ceux-là, ils payaient des gendarmes. Regardez, hein. Ils payaient des gendarmes. La France-Afrique, ils payaient des gendarmes. Parmi les gendarmes ivoiriens qui contrôlaient les djoulas. Quand ils contrôlent les djoulas, ils prennent leur carte d'identité. Ils prennent leur carte d'identité avec eux. Ils leur disent tu es étranger. Babou ne sait pas ça. Maintenant, si moi, je me contrôle, on prend ma carte d'identité, on dit je suis ivoirien, non? C'est écrit, je suis connu Suleiman. On dit tu es étranger. Moi, ce n'est pas le gendarme là qui va me faire, que je vais voir. Automatiquement, derrière le gendarme, je vais voir Babou. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est ce qu'ils vous ont fait. Et prions Dieu là. Je vous dis, prions Dieu. Mettons-nous à genoux, prions Dieu. Levons les mains vers le ciel. Allah, viens nous en aide. Levons-nous. Et il me faut une chaîne de télé. Parce qu'il faut que j'aie ma chaîne de télé. Il me faut ma chaîne de télé. Quand je vais avoir ma chaîne de télé là, l'Afrique me dit là, j'ai les mecs KO. On ne va plus les suivre. On ne va plus les suivre. Vous comprenez ça?
Modi, je pense que Zougrana a été libéré. Tu penses, il faut penser. Va voir chez lui à la maison. Il dit quoi? Non, il est trop doux. Zougrana a enlevé Damiba. Traoré a enlevé Zougrana. Non, c'est la chaîne alimentaire quoi. Non, c'est la chaîne alimentaire quoi. Zougrana a enlevé Damiba. Traoré a enlevé Zougrana. C'est quoi ça là? Alors que nous... Faut pas venir, mon frère. Faut pas venir. Je n'ai pas sauce. Faut venir mal le soir là. Il dit Zougrana a enlevé Damiba. Traoré a enlevé Zougrana. C'est quoi ça là encore? Alors que nous avons tous assisté l'assist entre Damiba et Sergueï Lavrov et Burkina. Vous avez eu tort de ne pas avoir fait confiance à Damiba. Hein? Vous allez regretter ça là. Wallah frère. Ah Richard, c'est ça qu'il a dit mon frère. Merci mon frère Boris. Là, Ibrahim là, je ne connais rien de ce gars. Ni d'Adam, ni d'Ève. Personne ne le connaît d'ailleurs. Personne ne le connaît. Il est survenu comme ça, de nulle part. De nulle part, il est venu. Vous comprenez? Voilà. Sosten dit, lui connaît ses actions. Donc, lui là, on le connaît de nulle. Personne ne peut dire je le connaissais. Un petit vagabond d'Abidjan, on le prend de Paris. Ça c'est la maison de Paris, hein, la maison d'étudiants de Paris là. Ça c'est la maison d'étudiants de Paris là. Le voici. Un petit vagabond, le voici. Quelque part là-bas. Un petit vagabond de Paris, on le prend, on dit il est devenu mono. On le prend en même temps, et puis on l'habille, et puis voilà, il est devenu mono. Le voici. Le voici ici. C'est lui qui est là, là. C'est lui qui est là, là. Lui qui lit, lui qui fait lecture là. C'est lui qui est le porte-parole. Voilà le porte-parole. Des bébés! Des bébés! Des bébés! Mamadou Konaré, je te bloque en même temps. Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire que là, c'est la dictature. Je te bloque en même temps. Bon, voilà. Au revoir. Ah, mon frère, en tout cas, la télévision nationale n'a pas encore émis. On ne sait pas qu'est-ce que la télévision nationale attend pour émettre. Parce qu'il y avait appris aujourd'hui que Damiba, que des gens étaient en train de monter depuis le côté là-bas. Voilà, la télévision nationale a remis maintenant. La télévision nationale a remis maintenant. Là, c'est bon. Voilà, voici la télévision nationale qui a remis. Voilà, édition spéciale. La télévision nationale a émis maintenant. Voilà, les voici ici. La télévision nationale a émis maintenant. Voilà. Voilà, donc, voilà. Voilà. Le voici ici, hein. Le voici. Le voici, c'est au nouveau plus là. Bon, en tout cas, prions Dieu. Parce que s'il est faux, le panafricanisme est un problème. Ah, on dit Traoré est pro-français. Non,
vous allez voir. Le Mali seul qui soutient la Guinée pour le moment. Adama Dao, sois salué mon frère. Ça c'est la France. Ça là, il n'y a même pas, il n'y a rien à dire. Ça c'est un coup d'état de la France. Au pire les États-Unis. Ça là, il n'y a rien à dire. La Chine dit Damiba a été insulté avec le Togo. Non, Damiba là, vous savez, il y a une chose. Le convoi qui partait là, c'est depuis ce moment-là, la chute de Damiba était planifiée. Depuis le convoi là, c'est là que la chute de Damiba était... Mais comment quelqu'un, il y a des qui se bat honte à lui. Quelqu'un qui charge des camions, officiellement 90 camions, de 40 pieds, pour aller donner à manger à son peuple. Il va donner à manger à son peuple. Et puis on attaque ce convoi. Alors qu'on sait que les terroristes là, c'est les amis de la France. La France envoie. Pourquoi le Niger n'est pas attaqué? Pourquoi le Niger n'est jamais attaqué? Et puis c'est là, et puis c'est le Burkina Faso, et puis là, le Mali qu'on attaque. En tout cas, je suis pessimiste et j'ai peur pour l'Afrique. J'ai peur. Et il faut qu'on prenne de la haute. Il faut qu'on prenne le dessus dans le milieu communicationnel. Parce qu'il y a trop de waworo. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Et donc, le convoi a été infiltré. L'hélicoptère a reculé. L'hélicoptère a reculé. L'hélicoptère qui escortait le convoi là, a reculé. Et le convoi a été frappé. C'est ceux-là qui ont commandité ça. Ceux-là qui ont commandité ça. Et l'Afrique, j'ai peur. L'Afrique, j'ai peur. J'ai peur. Actuellement, c'est Damiba et puis Doumbouya. Damiba et puis Doumbouya. Oh, sous le débat, il ne connaît pas. Personne ne le connaît. Lui, il a eu le nom. Moi, après moi, il a eu le nom. C'est un petit Waworo. C'est un petit Waworo. Je vous le jure. Vous allez voir dedans. Abna Donia là. Abna Donia là. Et quand il va commencer à faire sa connerie, bon, c'est nous on va souffrir. Et c'est que ça veut dire que allez là, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 30 octobre là, on ne veut plus voir Bakan là-bas. Au Burkina Faso. Jusqu'au 30 là, on ne veut plus voir Bakan. Bakan doit plus être là-bas. Si Bakan est là encore, je le marie. Oh, la vie est douce. Donc on connaît. Allez là, toutes mes 2 pages ont été débloquées. C'est qu'il frappe ici. Puis quand il voit que l'audience baisse ici, il met là-bas, il chicote là-bas. Il chicote là-bas. Si ça, il chicote ici. Mariage légal. Il a 1 mois pour commencer à chasser Bakan. 1 mois. Il est là. Bon, toi, il débloque. Oh! Si où? Si fou. Oh, qu'est-ce que c'est là? Hop! Pédélé. Baya. Ambé. Il y a un bloc, c'est le mot aujourd'hui là. Il dit ça. Il a 1 mois. Et puis il dit les manifestations sont interdites au Burkina Faso. Les manifestations là, il n'y a plus au Burkina Faso. Un petit Kodougou. Un petit Souaé, un
petit zérabété. Les gars, mais les gens, un petit fumet de drogue dans l'escalier là. C'est lui qui allait gérer le pays là. Vous allez voir. Abila Donia là. Doni. C'est ça. Bon, prière. C'est moi je parle. Ouais, je parle ça ici. Sur mon direct. Et puis c'est pas ton problème. Les gars. Merci. Il a attrapé avec la... Merci. Hop. Bye. Il est trop tard. Mon Bakari Sidibé, vous allez voir. Vous allez voir. Comment Zougrana, tout le monde dit Zougrana. Dia, c'est pas Zougrana. Dia, c'est pas Zougrana. Dia, c'est un petit drogué. Un petit fumeur de pao. Les gens sont oh, Zougrana l'homme fort. Zougrana le nouvel homme fort. Des menteurs. Zougrana le nouvel homme fort. Dia, ils ne connaissent même pas qui est l'homme fort même. Dia, c'est un petit soigné. Et la vie est belle quand les petits sont soyés de façon. Quand les petits sont soyés, la vie est belle. Chers camarades, peu d'Afrique, resserrons la ceinture. Resserrons nos ceintures. Et puis, attendons. En tout cas, Doumbouya là. Hey! Protégeons Doumbouya. Protégeons Doumbouya. Hey! Il sait de quoi il parle. Aujourd'hui là, nous on est panafricains. Oh, panafricains. Mais est-ce que nous sommes plus panafricains que les Modibo Keïta? Il y avait Modibo Keïta. Regardez, hein, Modibo Keïta. Il faut Boigny. Sékou Touré. Comme le Kourouma. Ngata Tomal Bay. Comment il s'appelle? Unyobe. Non, Unyobe, oui. Unyobe. Céphalis Olympio. Hein? Il y a cité Sékou Touré, non? Hein? Et puis, je crois Kadhafi. Non, pas Kadhafi. Bon. Et puis, non, la FLM est venue après. Les 7 là, plus un certain nombre de personnes, les Bukanda, tout cela, étaient dedans. Les Lumumba. Les Lumumba étaient dedans. Tous, ils se sont mis ensemble comme ça. Et puis, ils ont demandé l'indépendance. Frère, ils ont demandé l'indépendance. Ils sont unis. Comme Nkrumah dit, il faut que l'Afrique, les États-Unis d'Afrique soient créés. Parce que comme Nkrumah là, il a étudié aux États-Unis. Donc il a étudié, il a vu le système américain. Donc c'est ce même système américain qu'il voulait envoyer en Afrique. Lui, il connaît quoi? Maman dit, toi tu connais quoi? Houphouët-Boigny n'était pas révolutionnaire. Toi tu connais quoi? Tu connais rien. Houphouët-Boigny était plus révolutionnaire que Assimi Goïta à son temps. Houphouët-Boigny. Ouais. Il n'y avait pas de ressources à ce moment. Hein. Houphouët-Boigny s'est battu. Comment il s'appelle? Biaka Boda, qui était camarade de lutte de Houphouët-Boigny, est tombé. Il a été décapité. Houphouët-Boigny s'est battu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour les diviser? Ils ont pris Houphouët et ils l'ont mis en cabas. Quand Houphouët devait être libéré là, ils ont dit bon voilà ce que tu dois faire. Quand il a accepté là, il est parti. Il a tourné le dos aux autres. Frère, le groupe a commencé à se diviser. Modibo Keïta, beau. Coup d'état, Moussa Traoré, il est tombé. Ça a commencé. Ghana, beau. Kwame Nkrumah, Débé. Lumumba, Céphalis Olympio. Ngata Tomal Bay. Ils ont envoyé, comment il s'appelle, Issa Nabré contre lui. La révolution à terre. Et ils étaient plus pimpants, plus téméraires, plus vénères que nous aujourd'hui. Chaos. La révolution est tombée. La France-Afrique est née. Ouais.
La France-Afrique est née maintenant. Non, Thomas Sankara, c'est après. Thomas Sankara, c'est après. Thomas Sankara, lui, Thomas Sankara, au moins de Thomas Sankara, il y avait Kadhafi. Kadhafi, Sankara. Et puis je pense, Kadhafi, Sankara. Et puis je pense, comment il s'appelle, certaines personnes qui avaient commencé à sortir un peu de l'eau. La tête de l'eau un peu. Comment il s'appelle, Samuel Doe. Samuel Doe du Libéria. Thomas Sankara, Samuel Doe du Libéria. Et puis, il y avait Kadhafi. Et puis, il y avait certaines personnes qui sortaient un peu de l'eau. Frère, Samuel Doe, rébellion dans son derrière. K.O. Thomas Sankara, coup d'état. K.O. Ouais. K.O. Kadhafi seul est resté. Il est tombé tout récemment. Personne ne peut cela seul. Tu ne peux pas. C'est comme ça ils font. Quand vous tentez de vous unir, ils viennent vous désunir. Prions Dieu. Prions Dieu. Frère, ils ont fait tomber. Thomas Sankara était resté seul avec Kadhafi. Mais Kadhafi est loin. Kadhafi est loin. Au moins, il va se rendre compte. Gbagbo est sorti lui seul. Gbagbo est sorti lui seul. Dès que Gbagbo a dit non, rébellion, Boa, Blaise Compaoré a donné son pays. Voilà. Les gens ne voient pas ce que je vois. Wallahi billahi. Les gens ne voient pas ce que je vois. Blaise Compaoré a donné son pays aux Français, attaquer Gbagbo. Comment il s'appelle? Amadou Touré. Ils ont fait la proposition à ATT, donne ton pays. On va déstabiliser la Côte d'Ivoire. ATT a dit, je ne donne pas. Rolex, Thomas Sankara. Rolex, Thomas Sankara. Et puis, comment il s'appelle? Samuel Doe. Ouais. Qui était président. K.O. Thomas Sankara. K.O. Comment on appelle? Samuel Doe. Rolex est resté sur lui avec quoi? Il était obligé de quitter pour laisser le pouvoir aux autres. Vous comprenez ça? Et c'est le même scénario qui se rejoue devant nous, devant nos yeux. Et les panafricanistes là, ils sont sur les chaînes de télé. Celui qui ne leur donne pas l'argent, il ne parle pas de lui. Ils ont attaqué Gbagbo sur Afrique Média. Je suis parti les redresser. Je suis parti les mettre en ordre. C'est à cause de moi, ils ont peur d'attaquer Gbagbo maintenant sur Afrique Média. Hein. Partout même. Partout sur la toile. C'est à cause de moi, ils ont peur d'attaquer Gbagbo. Ils savent. Il faut l'attaquer. Attaque. Il a été trouvé là-bas. Je suis sur la couverture. Sur les réseaux de Gbagbo. Y compris les autres. Ouais. C'est grâce à moi, vous allez voir la photo de Doumbouya et puis Assimi Goïta sur poster principal, le 8. Grâce à Bogo Koné, vous allez voir ça. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Et donc, nous, on a vu ça. On n'était pas là. On n'était pas... Ouais, on était bébé. Mais, on a appris dans l'histoire et puis on a vu. Tous ceux qui veulent se mettre ensemble, on les met KO. On les met KO, des bêtes directes. Ouais. Vous comprenez? Assimi Goïta, Damiba est parti chez Assimi Goïta, il a signé comme ça. Ils ont signé Assimi Goïta le droit de rentrer au Burkina Faso, frapper terroristes au Burkina Faso. Ils ont signé ça. Ouais. Et puis c'est Assimi Goïta qui était le leader des deux. Parce que normalement, le Niger devait s'ajouter. Mais, parce qu'il y avait une coalition Niger-Burkina-Mali. Assimi Goïta était le leader aujourd'hui. Donc, le Niger devait s'approcher. C'est pourquoi d'ailleurs Damiba est parti le voir. Il devait rentrer dedans. Mais c'est Assimi qui devait être le leader. Parce que le tout était à Assimi Goïta de gérer le leadership. Donc, ils devaient frapper ensemble. Alors. Les gens n'ont pas vu ce que j'ai vu. Mais prions Dieu que le petit là soit un bon gars. Sinon, hey! Balamagne. Donc, vous comprenez? Vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça qu'ils ont brisé l'Afrique. Ils ont brisé. Quand Gbagbo Loro est sorti, lui seul,
Il y avait qui autour de Gbagbo? Théodore Obiang, en Guinée équatoriale. Loin là-bas. Il était loin là-bas. Gbagbo est ici. Aux alentours de Gbagbo. Tous des faux. Sauf ATT, qui n'a pas accepté, en tout cas, de donner son pays à Gbagbo. Mais Kadhafi a été corrompu. Kadhafi a été manipulé. Dans le plan de Gbagbo là. Kadhafi a été manipulé. Blaise Compaoré est parti voir Kadhafi. Avec les IB là. Quand IB est rentré, il dit salam alaikum. Kadhafi dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kefal. Ils ont commencé à parler un peu arabe. Il dit je m'appelle Ibrahim. Quand il a dit je m'appelle Ibrahim, Kadhafi dit ah ça c'est mon frère. Mohamed. Moi je m'appelle Mohamed Kadhafi. Ibrahim. Ibrahim, viens. Et Blaise Compaoré dit, tu vois ton frère là, il est musulman. En Côte d'Ivoire, Gbagbo tue les musulmans. Kadhafi dit, mais pourquoi? Il dit parce que il ne veut pas que les musulmans accèdent au pouvoir parce qu'ils n'aiment pas les musulmans. Voilà comment ils ont formaté la tête de Kadhafi. Et Kadhafi a donné le jeton pour financer la rébellion. Vous comprenez? Vous comprenez? Kadhafi a donné le jeton pour financer la rébellion. Et donc, la rébellion est entamée. Kadhafi, vous allez voir. Quand la crise post-électorale a commencé là, Kadhafi a dit quoi? Il était contre Gbagbo. Il dit, il n'a qu'à lui laisser l'opportunité. Il va aller balayer Gbagbo. Parce qu'il se disait que un musulman allait prendre le pouvoir. Donc, musulman, Libye, musulman, Mali, musulman, Côte d'Ivoire, il pense que c'est ça qui allait l'arranger. Mais il ne savait pas qu'il était en train de fabriquer ce qui allait le tuer. Ah! Voilà maintenant, bah, Kadhafi, KO. Au moins, il va se rendre compte, c'est gâté sur lui. Ils sont trop. Hey! Ils sont trop sur lui. Les résolutions sont venues, bah, ils ont pris. Fin. Russie peut rien faire. Ah, les deux là, ils peuvent rien faire. Est-ce que vous avez compris ça? Les gens ne connaissent pas ce qui se passe dans la vie. Assimi et puis Russie là, ils peuvent rien faire les deux. Wallahi billahi. Je vous le jure par Allah. Assimi et puis Russie, les deux ne peuvent pas. Mais la Russie, là, ils sont encore en Syrie. Hein. Bachar al-Assad est là, mais la Syrie est amputée d'une partie de son territoire. Il ne peut pas réunifier son territoire. Bachar al-Assad est là, les terroristes frappent, et c'est comme ça. Et la Russie est là, et c'est comme ça. Mais si l'Irak, la Turquie, la Syrie et puis les pays arabes là se donnaient les mains comme ça avec l'appui de la Russie, wallahi billahi, l'État islamique allait se chercher matin bonheur. Mais vous savez ce qui se passe? L'État islamique produit du pétrole. Ils vendent ce pétrole là à la Turquie d'Erdogan, ils l'achètent. Ils font du coton. Ils vendent leur coton. Vous voyez les sapeurs là, les bluffeurs, beaucoup de leurs habits là, ça quitte en Turquie. Et d'ailleurs, même les grandes marques vont faire fabriquer leurs habits en Turquie. Parce que là-bas, le coton est cher. Le coton est moins cher. Pourquoi le coton est moins cher? Parce que l'État islamique exploite les gens dans sa zone. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La Turquie qui doit se mettre avec la Syrie, qui est amie d'ailleurs avec Erdogan est quand même ami avec Poutine. Ils sont quand même amis. Mais Poutine défend Bachar al-Assad. Il est ami avec Erdogan. Erdogan donne de l'argent. Il permet aux ennemis de Bachar al-Assad de s'enrichir.
Et puis les Occidentaux achètent le pétrole qui vient de l'État islamique. Et puis la France dit, je n'aime pas les terroristes. Et puis le Qatar finance les terroristes. Et puis le Qatar dit, je n'aime pas les terroristes. Et puis le Qatar dit, Allahu Akbar. Vous voyez comment les choses sont confus? Vous voyez comment les choses sont confus? Donc, regardez l'Europe. Regardez l'Europe. Avant la Deuxième Guerre mondiale, là, toujours il y avait les petites guerres en Europe. Toujours. Toujours il y avait les petites guerres en Europe. Oui. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Charles de Gaulle est parti voir l'Allemagne. Ils ont jeté les bases d'une union. Un peu. Ils ont créé l'Union européenne. Et puis ils ont pris tous les pays. Ils se sont mis ensemble. La plainte à l'ONU là. Du Mali à l'ONU là. L'Union européenne s'est mise derrière la France. On est derrière la France. Oui, ils sont derrière la France. Ils se sont mis ensemble pour dire on condamne la guerre de l'Ukraine. De la Russie en Ukraine. On sanctionne la Russie ensemble. Ils sont ensemble. Ensemble, ils sont forts. Seul qui ne vaut rien. Ensemble, vous êtes forts. Si vous voyez la Russie là, elle vient en Afrique là. C'est pour se faire des partenaires, pour se rendre plus fort. Seul qui ne peut pas. Seul qui ne peut pas. Vous voyez un peu de quoi il s'agit? La Russie a tenu à créer les BRICS. Les pays du BRICS. Pour le soutenir. Il faut créer les alliances. Mais nous, on pense que Assimi Goïta seul peut s'en sortir. Modibo Keïta était plus fort qu'Assimi. Ouais. Modibo Keïta était plus fort qu'Assimi. Modibo Keïta était avec la Russie. Direct. Il était direct avec la Russie. Ouais. Mais il a été frappé par un coup d'État. Donc, il faut que on soit dans un esprit de mutualisation et de coopération. De se mettre ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Si on se met ensemble, on ne peut jamais gagner la guerre. Jamais. Si on n'arrive pas à se mettre ensemble, on ne peut jamais gagner cette guerre. Jamais. Jamais. Pourquoi Gbagbo, dès qu'il a quitté Belgique, il dit il faut que l'Afrique soit unie. Il a créé le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que il a géré la Côte d'Ivoire. Il sait que seul, tu ne peux pas. Tu vas être dur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Frère, c'est un combat d'humain. Tu ne peux pas. Jamais. C'est dans cette optique que Bao Koné se battait corps et âme pour que Doumbouya, Damiba et puis Assimi soient ensemble. Géographiquement, c'est cool. Et puis stratégiquement, c'est cool. C'est ce que je voulais. C'est ce que je souhaitais. Mais il y a eu fissure. Le cafard est rentré dedans. Et j'ai mal. Très mal. Très mal. Très mal. Depuis hier, j'ai un mauvais pressentiment. Depuis hier, j'ai un mauvais pressentiment. Matin, elle me dit, Madame, j'ai un mauvais pressentiment. Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai. Dans c'est ça là qui va m'arriver. J'ai très mal. Très mal. Parce que, frère, parce que ce qui est là, le petit là, s'il est francophile, on est mort. On est mort. Les terroristes vont préparer attaque au Niger pour venir frapper le Mali. Maintenant, ils vont préparer au Niger et au Mali
au Burkina pour aller contre le Mali. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous sauve. Chers camarades d'Afrique, c'était ça, le camarade Baro Koné. Ah, j'ai donné mon numéro, mais il m'a dormi, hein. Voilà. Voilà. Donc, on est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo a fait ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, soutien à Assimi Goïta, soutien à Doumbouya, soutien à Fossène Touadéra, soutien à André Rajolina. Damiba, on est du cœur avec toi, mon frère. Sois fort, débute ta position. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.